tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration dans un lieu complètement paumé, en pleine végétation. On a un petit peu de marche pour pouvoir l'atteindre, mais d'après ce que j'ai pu en voir, ça cache quelques belles petites surprises. Je ne serai pas tout seul pour cette exploration. Je serai accompagné de deux amis, Mika et Sed. Ça va être un vrai petit kiff. Ça, j'en doute pas une seconde. Alors asseyez-vous bien confortablement et puis je vous emmène explorer tout ça. Allez, c'est parti les amis, go! On commence à s'approcher. Il n'y a nul doute là-dessus. Bon les amis, une nouvelle fois, on est complètement perdu dans la végétation. Décidément, on adore traîner dans la jungle pour trouver des lieux. Et généralement, c'est là où on est le plus garanti de tomber sur des lieux vraiment top. Bon allez, on va aller voir si on trouve un accès. C'est parti. Bon les amis, là, il faut se dire que c'est le calme plat. On va rentrer directement par cet endroit-là. Et là, du coup, on arrive directement dans la cuisine par la porte qui est ici. Et là, comme on peut voir, il y a encore absolument tout sur place. On peut voir qu'il y a encore les couverts. Oh là là. Regardez un peu. On a le bras pâtissier. Oh la vache. Tout est encore sur place. Regardez encore. On a encore toutes les casseroles, tous les ustensiles pour pouvoir faire une bonne cuisine. Là où on a les machines à café. Et puis on peut apercevoir toute la décrépitude au niveau du plafond. Ici regardez, on a des sachets de tuc. On a une date dessus qui est de 2008. Hop, juste là, 2008. Puis là regardez un peu, on a le frigo. Ouais, par chance il est vide. Malheureusement il ne peut pas nous donner plus d'indices. Là regardez, on a les machines pour faire des croque-monsieur et des plats cuisiniers. Et là encore une fois on peut voir que tout est encore présent. On a la gazinière qui est juste là. Regardez un peu. En plus on est en plein dans la période, les verres coca pour l'été. Oh, c'est rigolo de voir ça. Hein. Et puis là on a cette végétation qui est carrément omniprésente et qui est en train de manger cette maison, littéralement. Et puis regardez un peu tous les placards. Les placards sont pleins. Hein. Il reste vraiment tout à l'intérieur. Oh la vache. Il reste tout à l'intérieur. Et d'ailleurs, regardez un peu l'état des portes. Elles sont complètement gonflées, gondolées. Peut-être très certainement à cause de l'humidité. Et puis regardez un peu, l'air pénètre à l'intérieur. C'est fou. Là les amis, regardez, on a une bibliothèque avec pas mal de revues. Ouais, des revues automobiles pour certaines, d'autres plus pour tout ce qui est les pays. Ouais, les découvertes du monde, tout simplement. Avec pas mal de petits bouquins aussi. Je pense que les gens qui vivaient ici aimaient voyager. Il y a de fortes possibilités. C'en est certain même. Du coup les amis, il faut réussir à se frayer un chemin dans ce dédale de bordel qu'il y a un peu partout. On essaye de faire super attention là où on met les pieds. Car encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un trou caché ou de quelque chose de dangereux qui pourrait
nous attaquer. Là on se trouve directement dans une chambre. On peut constater qu'il y a de nombreux documents. Tout était rangé, je pense que ça devait être une personne assez ordonnée. Là on voit qu'il y a pas mal de radios. On a pas mal de photos juste ici. On a même des diapos. Ouais. Ouais, ça doit être des photos de la mer à mon avis. Des photos de voyage. Il y a de fortes possibilités. Ah, il y a énormément de documents qui traînent sur place. Et d'ailleurs on peut apercevoir qu'il y a une poudre bleue. Ouais, il y a un extincteur qui a été balancé ici. Et ce qui fait que voilà quoi, ça en est ourdé dans toute la pièce, dans toute une partie de la maison malheureusement. Regardez-moi un peu tout ce bordel dans cette chambre. Oh là là, c'est juste dingue. Comment on pouvait emmagasiner autant de choses. Je suis pas persuadé qu'il y avait un syndrome de Diogène. Tout devait être rangé encore une fois, ordonné. Mais je pense que surtout tout ce qui est les voleurs, les pilleurs, ont dû tout retourner à la recherche de choses assez précieuses. Regardez un peu ce magnifique cuir, ouais, qu'on devait mettre lorsqu'on devait utiliser un magnifique bolide pour des petites rando escapades, voitures de collection. Ouais. Là malheureusement je ne peux pas m'en approcher, mais regardez un peu, on a la maquette d'une ville, laquelle je ne sais pas, peut-être celle dans laquelle on se trouve actuellement, mais c'est fait de morceaux de bois. Oh, c'est vraiment extra, hein. Oh, c'est génial, hein. Ouais. Là regardez, on a une bombe juste là. Ouais. Ouais, très certainement un enfant de la famille qui devait pratiquer l'équitation. Il y a de fortes possibilités. Puis là on a le lit qui est juste là. Hop là. Ouais, un petit baromètre, thermomètre. Il est superbe celui-ci, hein. Il est vraiment sympa, hein. Variable. Ouais, effectivement le temps c'est vrai qu'il est assez variable. Au niveau de l'heure c'est pas la bonne. Là les amis, j'essaie de me frayer un chemin. Alors ce qui est hallucinant c'est de voir par terre en fait, il y a de nombreuses cartes vertes de certificats d'assurance qui traînent. Il y en a partout. Partout au niveau du sol. C'est complètement fou, c'est aberrant de voir ça. Regardez un peu. Il y en a vraiment partout. C'est dingue. Là j'arrive sur une partie assez bizarre. On a un escalier en pierre. Ouais, celui-ci il faut pas se louper, hein. Franchement pour monter. Bon, je pense qu'à mon avis ça m'a l'air d'être du solide. Faut faire attention à la tête. Regardez un peu. Oh, c'est rigolo, hein. Bon, je pense qu'à mon avis il y avait un projet qui était en cours pour cette partie-là. Oh la vache. Et là du coup on arrive directement sur un grenier. Les greniers qui nous cachent de bien belles surprises. Comme là, regardez un peu. On a ces bobines de film juste là. Oh là là. Ça c'est génial de voir ça. Bon malheureusement elles sont vides. Mais ça c'est vraiment génial. Je pense qu'à mon avis on doit avoir un rétroprojecteur quelque part. Il devait se faire des belles séances de cinéma. Ça c'est sûr. Là encore une fois, on a encore une sculpture en métal. Oh, et puis écoutez un peu le vent. On a le vent à l'extérieur qui est en train de souffler. Bon, par contre, je vois que la charpente est encore en super bon état. Ouais, il y a matière à faire, hein. Il y a encore matière à faire dans cette maison. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore une autre partie de ce grenier. Hop. Avec énormément de choses, pas mal de livres. On a aussi pas mal de jouets. Regardez un peu. Les jouets pour enfants. J'ai le souvenir d'avoir eu ce genre de choses. Enfin, moi, personnellement, pas sûr, mais peut-être un membre de la famille. Et j'affectionnais énormément ce genre de jeu. Waouh, regardez un peu. Regardez-moi un peu tous ces jouets. Oh, le délire. Oh, la vache. Oh, ça, trop fort. Ça, c'était sympa, ça. On pouvait dessiner des choses avec ce genre de choses. Et puis après, hop, on faisait descendre pour faire disparaître en fait le sable. Je crois que c'était un genre de truc magnétique, si je me trompe pas. Regardez, on a pas mal de jeux de société.
Là aussi, ça c'est pas mal ça. Oh, dis donc. Oh, la minutie de ces jeux. Là, regardez, on a un circuit de Formule 1. Il y a de fortes chances. Je pense qu'à mon avis, il devait adorer ce monde-là, le monde de l'automobile. Ça devait être des grands fans de père en fils. Il y a de fortes possibilités de père en fille, peut-être aussi. Ça se pourrait, hein, parce que bon, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà quoi. Aussi bien les hommes que les femmes s'intéressent à cet univers qui est de l'automobile. Et là, pareil, regardez un peu, on a pas mal de choses en fait qui nous parlent de l'Asie. On a des bouquins avec des inscriptions en chinois. Il y en a un peu partout. Regardez, même là sur le carton. Ouais, il y avait peut-être un membre de la famille qui avait des origines, peut-être le père ou la mère, qui avait des origines d'Asie, tout simplement. Et là encore une fois, regardez-moi un peu ce dédale de bric-à-brac qu'il y a partout, des cartons emmagasinés de partout. Oh, c'est dingue. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette partie-là encore? Regardez-moi ça un peu. L'immensité de ce grenier. Il y a tellement de choses. Regardez-moi un peu. On a des souvenirs de vacances. On a des choses qui ont été emballées. Comme là, ce lit pour enfants, juste là. Ils ont décidé de tout emmagasiner. Et c'est ça qui est perturbant aussi, encore une fois. C'est voir tous ces vieux jouets qui dorment comme ça. Regardez un peu la vieille peluche, là. Là, ici, on a une collection de coquillages. Là, pour ce lieu, je vais essayer de faire super attention, car là, je progresse directement sur de la moquette, même si j'ai pu voir qu'en fait, que le plancher était en béton. Donc ça m'inquiète un peu moins, mais je reste quand même sur mes gardes, là où je mets les pieds. Et là, regardez un peu, on a encore une collection de miniatures, de voitures. Oh, regardez un peu, les disquettes. Qui n'a pas connu ça, hein? Ici, on a un peu de lecture. Monsieur, je me permets de vous écrire ce mot car j'ai été prévenu par monsieur David que vous n'avez pas eu ma disquette projet de DAO deuxième année. Je suis surpris car j'ai travaillé en collaboration avec... Nous avions remis la disquette dans votre casier. Le travail a été réalisé sur Microstation. Le nom du fichier est Lionel. Il s'agit d'un immeuble. Il est vrai que depuis, je n'ai pas pu vous voir car j'avais du travail en parallèle. D'accord, ok. Donc du travail d'architecture en fait. Ouais, ça nous en dit un peu plus, peut-être sur la fonction de la personne qui vivait ici. Effectivement, à y voir de plus près, avec ce petit discours écrit sur une feuille, et puis en bas, cette grande maquette qui a été faite en bois. Effectivement, je pense qu'on pourrait laisser croire que la personne vivait du métier d'architecte. Il y a de fortes possibilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de creuser un peu plus. Là, regardez, on a cette bibliothèque. Et là, c'est bordé de poussière, de toiles d'araignée de partout. Là, ici, on a ce petit sofa, juste là. Oh là là. Oh, j'essaye de faire super attention. Je vous avoue, le sol est vraiment pas emballant. Voilà quoi. Oh la vache. Regardez-moi encore cette partie-là. Encore tellement de choses d'emmagasiner. Oh là là, des vidéocassettes juste là. Oh mais c'est dingue. Là ici on a la banquette d'un véhicule. Et là regardez-moi un peu cette chaîne IFI juste là. Il y a tout. Oh dis donc. Ah, il y avait de quoi faire, il y avait de quoi animer des bonnes soirées. Hein. Juste ici on a la platine encore. Oh c'est excellent. Hein. Oh, je pense qu'il devait aimer à mon avis cet univers aussi de la musique. Je pense qu'ils étaient passionnés par énormément de choses. Hein. Là, regardez, on a pas mal de VHS, on a quelques écrans, PC, on a des tourelles, on a énormément de matériel informatique. Ouais, je pense qu'à mon avis, ils devaient s'intéresser à énormément de choses, ces gens-là. Oh, et puis
là encore, c'est encore le dédale d'objets en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment partout. Là, je vais finir par cette petite partie. Encore une fois, regardez, on a pas mal d'objets chinois, japonais. Et lui là, et là pareil, regardez un peu. Pas mal de jouets qui sont complètement figés. Et là pareil encore. Hein. Oh, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant de voir ça. Moi je vous le dis les amis. Hein. Là les amis, on va remprunter cet escalier pour aller voir l'autre partie du rez-de-chaussée qui est le salon. Restez bien avec nous, de bien belles découvertes nous attendent encore. Merci. Et là les amis, on arrive sur ce salon salle à manger qui malheureusement lui aussi est complètement en bordel. Et là comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la chambre, on a de l'extincteur qui a été balancé de partout. Alors, je trouve ça complètement con, dégueulasse, mais je pense que c'est une manière d'effacer les traces des cambrioleurs ou tout simplement de l'amusement de personnes qui n'avaient rien à faire en fait de leur journée. C'est vraiment dégueulasse. C'est super, bon, regardez un peu cette fresque qui a été réalisée avec de la craie où on a l'impression que c'est du charbon. Oh, c'est vraiment sympa, hein. C'est une super belle réalisation d'un bateau, d'un voilier. Oh, c'est superbe. Pareil, regardez un peu, on a encore toutes les cartes vertes qui sont présentes. Donc de nombreux véhicules doivent dormir ici. Il y a de fortes possibilités. On va aller voir ça à l'extérieur tout de suite. Là, on a ce petit baby-foot juste là. Ah, les gamins qui vivaient ici, je pense qu'ils n'étaient pas du tout malheureux. Ils avaient de quoi faire. Hein. Ça, il n'y a nul doute là-dessus. Hein. Là, regardez un peu. Ouais, je pense qu'à mon avis, on devait avoir un objet de musique, un instrument de musique assez sympa. Une guitare, ouais, sans nul doute, une guitare. Ah, on arrive sur la pièce principale de cet endroit. Donc tout laisse porte à croire que là on a une mise en scène à mon avis qui a été placée. Car quand on voit un peu le bordel qu'il y a dans toutes les autres pièces, que celle-ci est complètement rangée. Mais franchement ça fait son charme. Ça fait une pièce assez reposante. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Encore un peu. On a encore des enceintes présentes juste là. Il y a encore du matériel hi-fi. Ah, on a un magnétoscope juste là. Ouais. Des gens très passionnés par la musique. Hein. Ça, il n'y a encore aucun doute là-dessus. Parce que là, on peut apercevoir qu'il y a encore des boîtiers de guitare. Et d'ailleurs, dans certains, on peut retrouver l'instrument à l'intérieur. Bon, par contre, celui-ci n'a pas de corde. Oh là là, c'est vraiment chouette. Hein. Regardez là encore. Oh, c'est génial de voir ça. Hein. Regardez, il collectionnait aussi tout ce qui était le domaine de la navigation, les bateaux. Il y en a quelques-uns qui trônent dans cette maison. Oh, regardez un peu. On a les bottes de cow-boy juste là. Oh, les Santiago. Ah, ça, on n'aimait pas se manger un coup de ça. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. La cheminée. Ouais, elle est vraiment sympa. Hein. Ouais. Oh la vache. Oh, et puis là, regardez un peu ce scalp. Oh là, ça c'est vraiment de. Ouais, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Il y en a beaucoup qui apprécient ce genre de décoration, mais moi je vous avouerai, c'est pas mon truc. Et là, regardez, on a encore une représentation. On a une déesse qui est représentée ici en cabriolet. Ça c'est vraiment génial. Oh là là. Et puis là, regardez un peu, on a les clubs de golf. Ah, c'est vraiment génial, hein. Il y a vraiment une bonne petite ambiance qui règne ici. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Malheureusement, celui-ci subit des dégradations et je trouve ça assez dommage, assez dégueulasse. Ouais. Mais encore une fois, c'était des gens qui étaient très passionnés par énormément de choses, par la musique, par tout ce qui est l'architecture, le monde automobile. Les enfants, de ce côté-là, n'étaient pas malheureux.
Enfin, tout laisse à croire qu'il ne l'était pas. Du coup les amis, on va aller voir un peu ce qui se cache à l'extérieur. Et j'ai vu qu'il y avait une partie sous-sol au niveau de cette maison. Et je vois déjà qu'il y a quelques voitures à l'extérieur. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Allez, go. Voilà du coup les amis, comme on peut voir. Oh putain, la toile d'araignée en masse. Ouais, du coup comme vous pouvez le constater, le terrain est littéralement en friche. Donc il faut faire ultra super attention, car en fait le lieu est entouré de voisins. Donc du coup la discrétion est de mise. Et d'ailleurs regardez un peu, j'adore l'architecture extérieure de la bâtisse. C'est vraiment magnifique avec toute cette végétation qui reprend le dessus. Regardez, on a même des arbres qui ont poussé carrément sur la terrasse. Oh, c'est juste dingue. Regardez un peu, là on a encore en fait le mobilier de jardin qui est là, qui est resté planté ici. Et je pense que le terme planté est de bon augure, car à mon avis les chaises sont complètement enterrées dans la terre. Waouh! Et là regardez, on peut commencer à apercevoir quelques véhicules encore sur place. Oh là là, c'est dingue. Puis regardez un peu cette façade juste derrière moi. Elle est complètement glauque à mon avis, ici en pleine nuit. Donc du coup en exploration nocturne, à mon avis, ça doit dégager une ambiance mais complètement dingue. Bon, on essaye d'avancer à pas de velours. Parce que comme vous pouvez le voir, juste derrière là-bas, on a le voisin de cette maison. Donc la progression se fait vraiment en mode à pas de velours, comme on peut le dire. Là, regardez les amis, on est face à cette BMW qui est complètement prise dans la végétation depuis de nombreuses années. Je parle extrêmement doucement, encore une fois, pour éviter d'alerter le voisinage. Regardez un peu. Et là pareil, on a quelques véhicules qui sont stockés là-bas. Alors par contre, je vais peut-être éviter de m'en approcher pour éviter de trop attirer l'attention. Et je vais essayer de me focaliser plutôt sur ce qui se trouve là-bas directement. Waouh! Et regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ces magnifiques déesses qui se présentent à moi. Waouh, 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 waouh! Oh le délire! Regardez là, on a une collection de capots juste là. Oh, c'est complètement dingue. Waouh! Du coup les amis, je savais à quoi m'attendre en fait en venant ici. Je savais exactement quoi venir voir et quoi venir chercher. CDS. Et franchement c'est juste sublime. C'est dingue de voir ça en fait. Voilà quoi. Voir ces véhicules de collection qui sont ici complètement figés. C'est un autre monde. Waouh, regardez un peu. Elles sont entièrement prises dans la végétation. Regardez-moi celle-ci. Et ça, c'est ce qu'on adore en fait, voir ce genre de véhicule. Égoïstement, on les adore avec cette verdure qui commence à pousser dessus. Cette végétation qui commence à reprendre le dessus. C'est juste fou. Et là, regardez, on a énormément de pièces détachées qui se trouvent dedans. Waouh! Celle-ci est complètement dingue, car en fait, c'est une ancienne ambulance. Regardez, on a une croix juste au-dessus. Hop. J'essaye de m'en approcher. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus clair. Oh là là. C'est une folie. Une vraie dinguerie. J'adore. Oh là là. Et puis là, regardez, pour les connaisseurs, on en a une Palace. Ouais, c'était le modèle un peu haut de gamme de ce modèle-ci, de la DS. Oh là là, c'est une vraie folie. Oh, j'adore. J'adore.
et dire que j'ai déjà exploré ce genre de lieu en fait avec une multitude de DS, et malheureusement je n'ai plus de photos de cet endroit-là. Mais ça me rappelle que voilà quoi, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Les amis, je me permets de regarder un petit peu l'intérieur de l'ambulance. Et regardez, celle-ci est quasi intacte. Si on arrive à faire abstraction en fait de la saleté, de la moisissure, tout le reste est encore présent à l'intérieur. On a encore la sellerie. Oh, j'adore. Regardez un peu ce volant en cuir. Oh, c'est juste dingue. Oh, je suis en extase, j'adore. Quoi de plus nostalgique que de redécouvrir ce véhicule mythique qui prit naissance dans les années 50. Malheureusement, celles-ci se sont éteintes il y a quelques années maintenant. Là les amis, je vois qu'il y a une autre porte. On va aller voir à l'intérieur ce qui se cache à l'intérieur de cet atelier, je pense. Là du coup les amis, on est arrivé sur ce qui est, enfin, du moins sur ce qui s'apparente à un atelier. Alors il y a énormément de bric-à-brac de partout, énormément. Donc je pense que là à mon avis la vidéo durera au moins 2 à 3 heures pour énumérer en fait la totalité des choses qui se trouvent ici. C'est juste dingue. Regardez, je connaissais même pas, on a une mallette de jeu, le jeu président. Non mais sérieux. C'est dingue ça, je ne connaissais même pas du tout, avec les noms de fromage et tout ça. Oh, c'est balèze quand même. Là regardez, on a encore des bicyclettes qui sont ici. J'en ai aperçu à l'extérieur de la maison. Il y en a pas mal. Là ici, on a des chaussures de ski. Et d'ailleurs, on a les skis qui sont là. Les skis alpins. Qu'est-ce que nous avons par là? Oh, regardez un peu. Là pareil, on a énormément de revues. De revues sur la moto, sur l'automobile. Ouais, ça devait être c'était un grand fan de cet univers en fait. Hein. Tout ce qui pouvait toucher le monde de l'automobile ou la moto. Oh la vache, l'odeur que ça dégage ici. Et d'ailleurs, regardez un peu la porte qui est complètement gondolée. Oh la vache, et d'ailleurs, regardez un peu ces papillons de nuit. Je sais pas s'ils sont encore vivants ou s'ils bougent. Juste là. Oh, regardez un peu la multitude d'objets qu'il y a partout encore. Des pièces de voiture, en veux-tu, en voilà. C'est juste impressionnant. Regardez un peu. Tout ce qui est figé juste ici. Oh, on a des compteurs de voitures, on a vraiment de tout. Oh, c'est là un vrai garage de pièces détachées en fait. C'est juste dingue. Hein. Maintenant, on a cette petite salle de bain qui est toute rigolote parce qu'en fait il n'y a pas du bordel à l'intérieur. Alors ça c'est vraiment marrant, malgré le fait qu'elle soit vraiment dégueulasse dans un triste état de vétusté. J'irais vraiment pas du tout y mettre mon fessier ici. Ça je peux vous le dire. Et là par là-bas, on va aller voir un peu ce qui se cache. Ouais, oh, regardez-moi ça un peu. Si c'est pas magnifique. Un sublime frigidaire. Oh là là, ça c'est le pied. Ça je peux vous le dire. Oh là là. Oh, il est superbe. Je rêverais pouvoir en posséder un. J'avoue, j'adore. Et bien évidemment, c'est la marque Frigidaire. Là-bas, on peut constater qu'il y a pas mal d'électroménagers. On a une machine à laver juste là. Pas mal de cartons avec des bouteilles de vin à l'intérieur, de l'alcool. Et du coup, c'était du whisky qu'ils affectionnaient énormément parce que là, regardez, on en a une collection complète. Oh, c'est vraiment marrant de voir ça. Hein. Et là, d'ailleurs, regardez un peu. On a 2 portraits en sculpture. Il y en a un qui a été littéralement pété et l'autre encore présent. Regardez, vous avez déjà vu ça un peu? Un collectionneur de planches de skateboard carrément. Oh là là, il y en a un paquet. Et visiblement, la personne n'aimait pas jeter, du coup, elle gardait en fait. Même si c'était mort, bah finalement, on gardait les pièces défectueuses. C'est marrant ça. Généralement, c'est un peu comme ça que le syndrome de Diogène débarre. On a tellement de mal à jeter qu'on accumule les choses pour les stocker en se disant ça pourra peut-être servir un jour. C'est fou quand même. Regardez un peu ce délire. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un garage. Regardez un peu toutes ces ailes de DS. Il y en a une collection mais impressionnante.
Regardez, ça file jusqu'à derrière, on a des pare-chocs. On a vraiment tout pour pouvoir reconstituer une DS. C'était vraiment un amoureux de cette voiture-là et franchement, on ne peut que satisfaire en fait ce désir pour cette voiture parce que franchement, c'était une caisse vraiment sublime pour l'époque. Et alors d'aujourd'hui, c'est une vraie voiture de collection. Là-bas, on a une chaise de route pour les enfants. Oh là là. Et puis là, pareil, on retrouve encore un peu du matériel hi-fi un peu partout. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Oh la vache, regardez-moi un peu ce bordel au niveau pièces. On a des banquettes encore là-haut. Là, les amis, du coup, on rentre dans une pièce qui est complètement inattendue. Franchement, j'aurais jamais cru rentrer dans ce genre de pièce à un moment donné de ma vie. Là, regardez, on a la Mimica. Hop là. Oh, regardez-moi un peu cette pièce. Non, mais c'est juste dingue quand même. On se retrouve dans une mini salle de concert. Non, mais regardez-moi ça un peu. On a encore tous les objets qu'on pouvait utiliser. Oh, purée. Alors, je coupe un petit peu, mais regardez un peu, c'est du matériel carrément JBL. Non, mais c'est du bon matos. Hein. Puis là, regardez un peu, on a encore la batterie. Oh là là, c'est juste dingue. Hein. Tous les ustensiles sont là pour pouvoir voilà quoi, faire son petit groupe de musique. Tout à l'heure, je faisais référence quand on était entre nous aux musclés avec Bernard Minet et tout ça, Ambroisier. Et ouais. Oh la vache. Là, la guitare. Bon, malheureusement, il n'y a plus les cordes. Et puis là, on a cet objet, je sais plus comment que ça s'appelle ça. C'est. Ouais, j'ai plus le nom en tête. Ouais, non, t'as pas une idée? Ok. Non. Un corps de bic? Un corps de bic? Non, une crotte de bic. Une crotte. Un corps de bic. Une crotte de bic? Mais non, tu te fous de moi. Oui, oui, bah écoute, là, non, fais pas. Et moi, je tombe dedans. Je tombe dans le panneau. Non, ça, c'est un xylophone. Un xylophone, voilà, Et après, je exactement. pense qu'avec l'écho, Ouais. parce que c'est électrique, là, en fait, là, tu vois. Ah oui, si, ouais, t'as du Je pense matériel qu'avec électrique. Ouais. l'écho, ça va donner un putain de son d'enculé. Ah oui, effectivement, Tu ouais. tournes, non? Ouais, ouais, si, ouais, je tourne, ouais. Les insultes, voilà. Je pense, hein. Et après, en fait, tu vois, t'as l'air diapason. Donc, tu dois pouvoir le régler. D'accord, ok. Là, Ah ouais, là. ouais, c'était vraiment le modèle sophistiqué, là, hein, pour le coup. Hein. Oh la Je vais vache. faire une démo, tu vois. Hé, coupé! Incroyable. Regardez un peu. On a ce... Oh purée, j'ai encore perdu le nom. Non mais c'est dingue, le synthé. Voilà. Bon, alors, par contre, celui-ci est super archaïque par rapport à ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Regardez-moi un peu ces grosses touches là, juste là. Oh, c'est dingue. Ah, au moins, on pouvait pas se tromper là. Hein. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on tombe sur des synthés qui sont beaucoup plus sophistiqués, avec beaucoup plus de touches surtout, avec des platines sur les côtés et tout ce qui va avec. Celui-ci reste encore assez tranquille, assez easy. Mais c'est vraiment dingue de voir ça. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'on est complètement figé, encore une fois, dans une autre époque. Hein. Et là, regardez un peu, on a ces magnifiques enceintes. C'est dingue. Et puis on a les amplis aussi, pareil. Oh là, c'est pas du matériel de bip. Ça, je peux vous le dire. Hein. Franchement, c'est... Regardez un peu ce sub là, juste là. Je m'en souviens quand j'étais plus jeuneau dans ma voiture, j'avais ce genre de matériel dans la voiture. Je peux vous dire que ça donnait un son assez spécial. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on a évolué, mais effectivement, ouais, c'était ça, ouais. Merci pour la petite choré, Mika. Regardez, on a jusqu'à ce micro qui est juste là, planté au milieu de la scène. Ouais. On peut laisser imaginer qu'il y avait voilà, un dernier chant qui a été effectué il y a quelques années maintenant. Et tout est resté ici, comme ça, sur place. Oh, c'est fou. Là, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est vraiment dingue. Hein. Hop. C'est ainsi que notre exploration s'achève. Nous avons découvert que cette famille avait disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces, hormis le fait que toute leur vie était restée sur place. Nous avons également découvert que le propriétaire était un ancien architecte de renommée. Très grand fan d'automobile, il faisait partie d'un club de passionnés logés dans la région.
Cependant, des questions restent sombres, celles des multiples jouets présents, alors que cette immense demeure ne comprenait qu'une chambre parentale. Que s'est-il passé? Cette question restera sans réponse. Merci à vous. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette exploration complètement inattendue. Enfin, on savait où on mettait les pieds, mais on ne savait pas quand est-ce qu'on allait y mettre les pieds. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et puis à mettre le petit commentaire qui va bien. Et puis pour les nouveaux arrivants, désolé, l'abonnement totalement gratuit, n'hésitez pas. Donc abonnez-vous et puis activez la petite cloche, c'est super important. Et puis, toujours dans la description, retrouvez tout ce qui touche de près ou de loin à la chaîne Urbex Duo. Et puis, pour nous, il va être grand temps de se dire à très bientôt, de prendre soin de soi, surtout, c'est super important. Donc, prenez soin de vous, comme toujours. Et puis, voilà. Donc, on va se dire à très bientôt. À dimanche prochain, peut-être. Et puis, voilà quoi. Ciao, bye bye. Go, go, go. Merci, Mister.